Bonjour à tous. Le 6 décembre, Sarah Knafo, eurodéputée Reconquête, a pris la parole sur Sud Radio pour parler du marché de l'emploi en France. Ses propos, notamment sur France Travail, ont rapidement fait réagir. Dans cette vidéo, nous allons analyser ses déclarations et les points qu'elle soulève. Spoiler, tout n'est pas aussi simple qu'elle le prétend. Elle a comparé France Travail, le remplaçant de Pôle emploi, à LinkedIn. Pour elle, les 54 000 employés de France Travail sont beaucoup moins efficaces que les 16 000 salariés de LinkedIn, qui revendiquent 900 millions d'utilisateurs. Elle s'appuie aussi sur un chiffre de l'INSEE pour dire que seulement 12% des chômeurs trouvent un emploi grâce à France Travail. Alors, qu'en est-il vraiment? Analysons tout ça. Sarah Knafo met en avant un chiffre choc. 88% des chômeurs ne trouvent pas d'emploi via France Travail. Ce chiffre est vrai, mais il mérite d'être nuancé. Quand un chômeur décroche un emploi, ce n'est pas grâce à l'intervention directe d'un agent de France Travail. Non, c'est presque toujours le fruit de ses propres démarches. France Travail se contente souvent d'un rôle secondaire, donner des conseils sur le CV ou préparer aux entretiens, des services souvent délégués à des prestataires privés. En clair, pour les demandeurs d'emploi, l'utilité réelle de France Travail reste limitée. Ce système profite davantage à l'État, qui gère administrativement le chômage, et aux prestataires qui fournissent ces services. Mais résoudre le chômage structurel? Là, c'est une autre histoire. Sarah Knafo a aussi comparé France Travail à LinkedIn, une plateforme internationale. Mais soyons honnêtes, la comparaison ne tient pas la route. LinkedIn, c'est une plateforme pour des profils qualifiés, des cadres, des ingénieurs, des experts. Les offres concernent souvent des postes à responsabilité, dans des domaines techniques ou managériaux. Si vous cherchez un emploi dans un secteur plus basique, LinkedIn ne vous sera pas d'une grande aide. France Travail, de son côté, est conçu pour accompagner tout le monde, des personnes peu qualifiées, des jeunes sans expérience, ou encore des chômeurs de longue durée. On est donc sur deux publics complètement différents. Une comparaison plus logique aurait été entre LinkedIn et l'APEC, qui cible aussi des profils qualifiés. Quelques mots maintenant sur le marché de l'emploi en ligne. C'est un vrai chaos. D'abord, il y a une fragmentation énorme. Trop de plateformes sans valeur ajoutée se battent pour publier des offres, dont une partie sont les mêmes. Résultat, on voit fréquemment les mêmes annonces, ce qui donne une fausse impression d'abondance et peut invisibiliser les offres plus isolées. Ensuite, postuler est devenu un casse-tête. Certains sites obligent à créer un compte juste pour postuler à une annonce. Parfois, on clique sur une offre et on est renvoyé d'un site à un autre. C'est frustrant et on finit par abandonner. Ajoutez à ça les plateformes qui insistent pour collecter vos données personnelles. Sous prétexte d'améliorer l'expérience utilisateur, elles prennent vos informations avec tous les risques que ça implique. Spam, utilisation abusive des données. Et bien sûr, ces fameux emails et newsletters qui encombrent nos boîtes mail. Tout ça fatigue les candidats. Pour résoudre ces problèmes, une solution serait de réintroduire une plateforme centralisée où toutes les entreprises publieraient leurs offres. Avant 2005, c'était obligatoire en France. Une seule plateforme rassemblait toutes les annonces, et c'était beaucoup plus clair pour les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, avec cette fragmentation, ni les entreprises, ni les candidats n'y trouvent leur compte. Un tel système permettrait de simplifier les recherches, de rendre le marché plus transparent, et surtout, de répondre à tous les profils. Parce qu'aujourd'hui, des plateformes comme LinkedIn ne suffisent pas pour couvrir tous les besoins. Pour conclure, Sarah Knafo a soulevé des points intéressants, mais son analyse reste incomplète et comporte plusieurs biais. Ses propos sur France Travail vont dans le bon sens. Les chiffres qu'elle a avancés reflètent un échec systémique, mais ils ne tiennent pas compte de la contribution indirecte et limitée de l'organisme dans les résultats positifs. Pour le dire plus crûment, la situation est encore plus grave que ce qu'indique Sarah Knafo. Si l'échec de France Travail est patent, il est inadéquat de faire une comparaison avec LinkedIn, sans tenir compte des publics ciblés qui sont totalement différents. Par ailleurs, elle n'aborde pas l'effet négatif de la fragmentation de plateformes sur le marché de l'emploi en ligne. Une réforme efficace nécessiterait de centraliser les offres d'emploi, d'accompagner davantage les demandeurs dans leur démarche et de garantir une meilleure transparence du marché. Et vous, que pensez-vous des critiques de Sarah Knafo? Est-ce que vous partagez son point de vue? Dites-le nous en commentaire, et n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus d'analyses comme celle-ci. À très bientôt.